On va faire ensemble la rupture utérine. C'est une urgence médico-chirurgicale. Donc, c'est l'une des principales causes des hémorragies du troisième trimestre de grossesse. C'est un accident grave compromettant le pronostic et maternel et fœtal. Surtout, c'est l'apanage des grossesses non surveillées et des pays sous-développés. Les formes latentes sont très fréquentes. C'est une urgence chirurgicale. L'apanage aussi du pronostic, comme on a dit, fœtal et maternel. Faut être rapide, sinon on perd le bébé. Parce que une fois le bébé, la rupture est faite, donc le bébé il est dans l'abdomen, c'est bon, on peut pas le réanimer. On sera dans c'est déjà quand on fait l'échographie ou un enregistrement du rythme cardio-fœtal, le RCF il est plat, c'est bon. Là, il n'y a plus d'activité cardiaque. Donc, comme on a dit, c'est une solution de continuité non chirurgicale de l'utérus gravide pendant la grossesse ou pendant le travail en salle d'accouchement. Elle peut être complète ou incomplète, spontanée ou provoquée. Provoquée, c'est-à-dire suite à un traumatisme direct. Rarement, elle est provoquée. Les ruptures suite à un traumatisme, accident de circulation, la femme, elle doit venir. On doit lui faire une échographie pour éliminer une rupture utérine et elle revient après 48 heures, même si tout va bien. Elle doit revenir dans les 48 heures parce que y a le risque aussi de la formation de la constitution d'un HRP, l'hématome rétroplacentaire. Faut l'éliminer. Donc, complète, incomplète, en général, c'est pour ça qu'il faut être rapide pour ne pas aboutir à la rupture complète. Quand on est rapide, on est devant l'incomplète. On peut sauver ici le bébé. Bon, spontanée, en général, elle est due spontanée surtout sur utérus cicatriciel. La rupture sur un utérus sain, elle est très rare. Rarement qu'on trouve une rupture utérine sur un utérus sain. Mais sur l'utérus cicatriciel, c'est très fréquent. C'est pour ça, une fois on accepte la voix basse devant un utérus cicatriciel, là, le risque de rupture utérine est très fréquent. C'est pour ça que ça nécessite une surveillance intense. Quand les causes de la rupture chez un utérus cicatriciel, un gros bébé, un excès de liquide, hydraminose, il va faire une pression au niveau de l'ancienne cicatrice. Une grossesse avec, par exemple, associé à un fibrome aussi, ça provoque. Et plusieurs causes, on va tout dire après. Bon, le rappel, l'anatomie, bien sûr, l'anatomie, le segment inférieur, c'est l'entité anatomique qui est prédisposée à la rupture utérine. On a dit, elle se situe entre l'utérus en haut et le col en bas. Le segment inférieur, on a déjà dit qu'il se constitue avec la grossesse et disparaît après l'accouchement. On a dit qu'il se constitue au cours du troisième trimestre chez la primipare et la multipare en travail se constitue. Là, c'est l'endroit où on va faire les incisions des césariennes parce que c'est un endroit avasculaire. Donc, le risque d'hémorragie, il est moindre. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Voilà, l'utérus est en haut, le col en bas. On passe. Bon, l'anapathe. Classification. Là, on va parler d'abord sur la rupture d'un utérus intact. On a dit c'est rarement sur un utérus intact, mais quand même, il faut par exemple, faut pas négliger un gros bébé devant un utérus intact, une hydraminose ou aussi un traumatisme
il peut provoquer, chez un utérus sain, il peut provoquer une rupture utérine. La rupture est le forceps aussi. Après le forceps chez un utérus sain, il faut toujours faire la révision parce que le risque est très augmenté que chez l'utérus sain ou bien sûr cicatriciel. Bon, elle peut être la cicatrice complète ou incomplète. Complète, la déchirure, elle concerne toute l'épaisseur de la paroi utérine. Incomplète, seulement le myomètre et le péritoine qui sont touchés. On trouve un myomètre déchiré, le péritoine et le myomètre, c'est toute l'épaisseur, mais elle est complète. Mais l'incomplète, seulement le myomètre qui est déchiré. Le bébé, il est encore dans l'utérus. Il y a le péritoine qui est intact. On va voir la formation de l'hématome sous-péritonéal. Mais l'activité, elle est toujours positive. Là, on peut sauver le bébé. Il n'est pas sorti carrément de l'utérus. Lorsqu'elle est complète, il sort de l'utérus. D'ailleurs, à la palpation, tu peux le trouver. Tu peux sentir au niveau de l'abdomen, les pieds et tout ça. Et quand on fait le toucher vaginal, il n'y a plus présentation. La femme, elle entre en salle de travail. Quand on fait le toucher vaginal, bon, bien sûr, pour voir la dilatation, 3, 4, 5, on va suivre la dilatation. Et on suit aussi, est-ce que la présentation, elle est haute, elle est fixée. Tu sens la présentation, que ça soit une tête, ou bien des pieds, les sièges, ou bien les fesses, le siège. Mais à un moment donné, on perçoit plus. La sage-femme, elle te dit, il n'y a plus de présentation. La femme, elle vient te dit, il faut vérifier avec moi. Je trouve plus de présentation, ni de tête ou ni de pied, ou là, si c'était un siège. Ça nous oriente vers une rupture utérine. Il n'y a plus de présentation, donc le bébé, il est sorti de l'utérus, il est dans l'abdomen. Là, c'est une rupture utérine. L'hématome, voilà, on va voir l'hématome. Avance l'hématome. Voilà. Néa complète, vous avez vu, déjà la main elle est sortie, il va sortir. Néa complètement. Le péritoine, le myomètre, tout est déchiré. En haut, il va sortir. En bas, c'est incomplète. Le péritoine, il est intact, sauf le myomètre. Vous avez vu la formation de l'hématome. C'est pas le fœtus qui est sorti, c'est l'hématome. Vu la déchirure de le myomètre, il saigne le myomètre, il va constituer la formation de l'hématome. Bon, retourne. En bas, c'est incomplète. L'activité, elle est positive, l'incomplète. Sauf il a déjà fait, par exemple, je sais pas, un problème auparavant, une souffrance, un liquide vert épais, tout ça. Il a déjà fait l'activité, mais c'est pas la rupture qui a causé l'incomplète qui a causé l'activité négative, le décès du fœtus. Quand on est devant une rupture sur un utérus cicatriciel, c'est la même chose. Elle peut être complète ou incomplète. Incomplète, c'est la disunion de l'ancienne cicatrice. Complète, la cicatrice corporelle, les deux berges sont complètement séparées. Les membranes, elles sont rompues, le fœtus est expulsé. Il est sorti de l'utérus. Donc là, on a la séparation entre les deux berges complètement. C'est bon, le myomètre est déchiré, les membranes, tout est déchiré et le fœtus, il est sorti. L'incomplète, qui est la disunion, il y a la séparation des deux berges, alors que le péritoine, il reste et les membranes restent intactes. Les deux berges sont séparées, mais le péritoine et les membranes restent intactes. C'est que le myomètre qui est déchiqueté. On passe. Voilà.
Les lésions associées, c'est la même chose que sur un utérus cicatriciel ou sain. La complète et l'incomplète, c'est le même principe. L'autre, disunion, parce qu'il y avait une cicatrice, ou là, la séparation des berges, carrément. Les lésions associées, bon, bien sûr, la rupture au niveau de l'utérus, elle va descendre au niveau du col. Et vu que la paroi antérieure de l'utérus est collée sur le mur postérieur collé à la paroi antérieure de l'utérus, on va avoir rupture de la vessie, aussi la lésion aussi des urétères et des déchirures au niveau du col et du vagin. C'est des lésions associées. Donc devant toute rupture utérine, quand on fait une césarienne, on remarque une rupture utérine, il faut faire aussi voir en bas l'utérus, le vagin, parce que on peut avoir des déchirures et ruptures associées. La vessie, on va la contrôler. Et on doit la réparer toute lésion associée. Bon, localisation, surtout au niveau, dans 80% des cas, au niveau du segment inférieur. Au niveau surtout de la face antérieure. Rarement, elle peut se latéraliser, rarement. Et dans 20%, le siège au niveau du fond, elle est corporelle, rarement aussi corporelle, surtout segmentaire, antérieure. Corporelle, elle touche surtout la corne, une des cornes, soit droite ou gauche. Et surtout la face antérieure. Rarement la face postérieure, rarement. La face postérieure, quand on a une infection, la face postérieure, elle favorise la rupture. Parce que l'endroit de l'infection, il est fragile. On passe. Si quelqu'un il a une question, il questionne. Il m'arrête. Donc, on passe maintenant à l'étiologie. Bon. La rupture utérine sur un utérus sain, elle peut être spontanée comme provoquée. Spontanée au cours d'une dystocie mécanique, c'est-à-dire dystocie mécanique surtout devant un gros bébé qui va favoriser cette dystocie, ou bien on a dit aussi un excès de liquide, ou là un obstacle prévient, il va aider à favoriser la rupture. Ou bien des caractéristiques procréatives, un utérus d'origine fragile, ou là un bas niveau socio-économique, bien sûr, une femme, je ne sais pas, qui se fatigue, qui voyage tous les jours, qui prend des trucs lourds, qui lave le linge sans les méthodes difficiles et tout ça, qui prend... C'est le niveau socio-économique aussi bas, il favorise la rupture. L'âge, les deux âges extrêmes, avant 18 ans, après 38 ans. Bon, avant il disait avant 35 ans, mais actuellement il y a une étude qui dit entre 30 et 38 ans, après 38 ans, il vaut mieux éviter une grossesse. Autre facteur, l'anémie, elle favorise aussi bien sûr, l'infection et tout ça, c'est des facteurs le tabagisme, d'autres facteurs aussi, une femme qui a été opérée, qui a un utérus polymyomateux, qui a été opérée, elle a fait une myomectomie, donc dès que l'endroit de la cicatrice va fragiliser l'utérus. Ou bien aussi, il y a plusieurs facteurs. Le curetage, une femme qui a fait un avortement, la cureté aussi, ça rend l'utérus fragile. Partant aussi la rupture provoquée. Quand on provoque la rupture utérine si on utilise les utérotoniques. Syntocinon par exemple, le cytotec, c'est des utérotoniques. On déclenche avec. Mais quand on déclenche, il faut être vraiment méfiant parce que ça favorise, donc il va provoquer de fortes contractions. Les fortes contractions, ils vont favoriser, c'est des contractions
supérieure à la normale, ils vont favoriser cette rupture. L'utilisation des manœuvres obstétricales, comme bien sûr l'expression. Les expressions, il vaut mieux éviter les expressions. Des fois, la femme elle accouche, je dis une femme ménage, je rentre à la salle, je trouve la femme ménage, la sage-femme, toute femme obèse, elle est sur son ventre. Bien sûr, elle va faire une rupture utérine. On évite la rupture utérine, on évite les expressions, aussi les forceps, toute manœuvre obstétricale. Traumatisme direct, bien sûr, ça favorise, tu donnes un coup sur le ventre, bien sûr, ça favorise une rupture utérine. On passe les expressions sur le fond. Encore, on passe. Sur un utérus sain, la rupture sur un utérus sain, sur la cicatrice de césarienne antérieure. Celui qui a déjà une femme qui a une cicatrice, elle est de césarienne, elle est prédisposée de faire une rupture parce que la césarienne, elle risque de se fragiliser et se rompre. Rupture sur cicatrice d'hystérotomie pour interruption médicamenteuse de la grossesse. Interruption médicamenteuse de la grossesse, c'est une indication médicale qui impose l'accouchement. Par exemple, comme on a dit, par exemple, une femme cancéreuse qui est en train de faire la chimio et la grossesse elle est contre-indiquée, on va faire l'interruption médicamenteuse de la grossesse. C'est parce que la grossesse elle est contre-indiquée pour la femme. Aussi. Hein? L'interruption. Comment? Parce que tu vas faire une cicatrice. Comment tu vas faire l'interruption? On va ouvrir la femme. Quand est-ce qu'on fait? Non, c'est ITG, c'est une c'est chirurgical parce qu'on va faire hystérotomie. C'est une faute de frappe. IMG médicamenteuse, c'est avec le traitement et parce que sur cicatrice d'hystérotomie. Hystérotomie, c'est-à-dire tu vas ouvrir l'utérus. Tu vas IMG médicamenteuse. ITG ou IMG. C'est dans tous les cas, tu vas provoquer l'interruption de la grossesse. Donc, ça nécessite une hystérotomie. La cicatrice, elle va rendre elle est fragile. Donc, une deuxième cicatrice, elle va le rendre plus fragile. Encore, qu'est-ce qu'on a dit? Perforation toute perforation, bien sûr, traumatique, comme curetage, on a déjà dit. Le curetage, il est agressif pour l'utérus. Toute femme qui va faire un curetage, le curetage, c'est agressif. Il va rendre le myomètre fragile. C'est pour ça on évite, il vaut mieux éviter le curetage pour la prochaine grossesse. Le risque d'une déjà il favorise le curetage hystéroscopique, le risque de grossesse extra-utérine, beaucoup de conséquences. La cicatrice de rupture, bien sûr, un utérus qui a fait une rupture utérine, c'est bon, il va faire le risque de faire une deuxième rupture, troisième, il est intense. C'est pour ça que une femme qui a déjà fait une rupture utérine, on programme une césarienne avant l'entrée en travail. Parce que les contractions, ils vont favoriser une rupture utérine. Donc, rupture utérine, c'est une césarienne programmée avant l'entrée en travail. Des cicatrices après chirurgie gynécologique, on a déjà dit, une femme qui a fait une myomectomie, salpingectomie, hystéroplastie, toute cicatrice gynécologique est susceptible de faire une rupture utérine.
Les contraintes qui sont exercées sur la cicatrice, bien sûr, un gros bébé, des manœuvres obstétriques comme le forceps ou la ventouse, la pratique de l'ocytocine, les traitements déclenchants, ou bien sûr distension, que ça soit macrosome, GG, triplé ou les grossesses multiples, ils vont faire une surdistension sur la cicatrice. Donc, ils favorisent la rupture utérine. L'hydramnios, parce que c'est une pression qui va fragiliser la cicatrice et la rompre. Et un gros bébé aussi, il va fragiliser l'ancienne cicatrice et il va la rompre. Vous avez compris? Oui. Sûr? Celui qui n'a pas compris, il m'arrête. Donc, on passe un exemple. Bon, le diagnostic. Le diagnostic de la rupture utérine, on a d'abord le syndrome de pré-rupture et après, la deuxième phase, c'est la rupture proprement dite. Le syndrome de pré-rupture qui est le classique anneau de Bandel-Fromel, la forme de l'utérus en sablier. Mais cette forme, elle est, des fois, même les sages-femmes, même une femme ménage, elle peut la diagnostiquer. Une femme ménage, donc avec le temps, expérimenter. La femme ménage du bloc d'accouchement te dit, docteur, tu passes docteur, tu dis que mais je dis la femme, je suis même derrière quoi. Voilà, des fois, nous aurions la garder les vraiment. Regardez, l'utérus, il a une forme bizarre. Il y a la forme en sablier. Vous connaissez le sablier? Avec la montre, elle dit que تقول لك هذه بالك هي تقول لك ولادة طارتك هم يعرفوا avec le temps ma rupture c'est le ولادة طارتك la femme ménage ولا il y a plusieurs cas. Eh ben je fais l'examen gynécologique, gagne RCF plat, au TV il y a plus de présentation. Quand j'ouvre une gaffe la césarienne, une rupture là des fois. Donc cliniquement, c'est visible l'utérus en sablier. Parce que ça donne, l'utérus, il a la forme homogène en globe. Quand on a une rupture, ça va faire... parce que c'est bon, on a la disunion entre les deux berges, la séparation entre les deux berges. Donc, ça donne la forme. Cliniquement, c'est vraiment visible là. Donc, d'abord, avant de voir la clinique, la femme, elle se plaint elle te dit, je sens une tension douloureuse au niveau des ligaments. Parce que ça y est, la séparation, vu la séparation entre les deux berges, ça va faire une pression des ligaments. Et la femme, elle va te dire, j'ai une tension au niveau des ligaments. Ligaments rond. Bon, on perçoit aussi une hypertonie utérine. On perçoit aussi, quand on fait l'examen gynécologique, on remarque un œdème cervical, un œdème au niveau du col. Là, c'est un signe en faveur d'une rupture utérine, pré-rupture. Aussi la stagnation de la dilatation. La dilatation, elle est 3, 4, 5, après elle reste stagnée, 5, 5, 5. Là, ça nous oriente vers une rupture. Aussi, quand on fait l'inspection, on va remarquer la formation de l'anneau de Bandel-Fromel. On passe. Vous avez vu on passe et en haut c'est un utérus, hein. Il n'y a pas de rupture. En bas c'est en bas, regarde l'utérus en sablier. Vous avez remarqué, là c'est bon, la rupture elle est faite. Je passe. Ok. Là, on est deuxième phase, c'est le tableau de rupture, c'est le plus fréquent. Bon, la femme, déjà, elle est en état, quand la rupture s'est installée, la femme, elle fait un état de choc, un tableau d'état de choc, une hypotension, c'est bon, elle perd conscience. On remarque aussi cliniquement une hémorragie de variable abondance, le sang, il est rouge. Par rapport au sang de l'HRP, parce qu'on peut voir un HRP qui se constitue en salle de travail. L'HRP, le sang, il est brunâtre, noirâtre.
par rapport à celui de la rupture utérine. Parce que les deux, c'est des urgences. Il faut être rapide. Celle-là, le sang, pendant la rupture, il est rougeâtre par rapport à l'HRP. La disparition de contraction utérine, au début, elle contractait, après te dit, j'ai plus de contraction. Docteur, j'ai plus de contraction. C'est un mauvais signe. La femme, elle contracte, est normale, après elle n'a plus de contraction. Donc, ça nous oriente vers une rupture. Quand on fait l'échographie, les BCF négatives ou l'activité négative, ou là quand on fait la sage-femme, elle fait l'auscultation, elle trouve plus d'activité. Non, aussi, ça nous oriente vers une rupture utérine. Ou là, tu perçois l'utérus sous la peau. Là, elle fait la rupture complète. OTV, disparition de présentation, on recherche une brèche segmentaire. Quand on fait le toucher devant ces signes, on va faire un toucher vaginal, tu vois plus de présentation, alors qu'elle était avant une tête. Quand on est devant un sommet, ou là, elle était avant un siège, tu perçois les fesses, les pieds. Là, il n'y a plus de présentation. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois un peu remonter en haut, tu vas voir la rupture, ou bien la brèche. Faut être... Quand on est devant une présentation qui n'est pas présente, on doit voir la brèche. On va voir la brèche. Tu vas sentir la séparation avec le toucher. Donc, en fait, de bon nombre de ruptures utérines sont asymptomatiques et découvertes à la révision utérine systématique ou indiquées sur des signes d'appel. Par exemple, suite découverte à la révision utérine systématique. Quand on fait un forceps, la rupture, la révision, elle est systématique. Que ça soit sur un utérus sain ou un utérus cicatriciel. Tu dois faire la révision utérine. Des fois, tout est normal. On a fait un forceps de dégagement. Après, quand on a terminé le forceps, on a tiré le bébé. On va faire un examen juste pour révision. On trouve la rupture, la brèche. Devant la disparition des signes cliniques, on est dans la rupture asymptomatique. Il n'y a pas de signe avant. Indiqué. Ou bien aussi découverte à la révision utérine systématique ou indiqué sur un signe d'appel. Des fois, on a seulement des métrorragies au cours du travail. Tout est normal que la métrorragie, le saignement. Le saignement, c'est un signe de rupture utérine ou bien HRP. Mais celui de l'HRP, aucun des l'HRP, il est noirâtre. On a un tableau typiquement pour l'HRP. Je ne vais pas vous mélanger les symptomatologies. Ça, il faut bien savoir la différence entre la symptomatologie de la rupture et la HRP. Attention, hein, question de piège. Ou bien, tout est normal. On bête, hop, une souffrance fœtale détectée à l'ERCF. Alors que tout est normal. Là, devant une souffrance fœtale isolée, attention, il ne faut pas éliminer une rupture utérine. Des fois, on va faire la césarienne pour sauvetage fœtal, alors qu'on a totalement éliminé une rupture parce que maintenant aucun signe. Je fais la césarienne pour une bradie sévère, je dois être actif. Je tire le bébé, je trouve dès que je fais l'incision, je trouve la rupture. Mais aussi, elle est asymptomatique. Le seul signe, c'est la souffrance. Maintenant, il y a une césarienne pour souffrance fœtale. Alors que la cause, c'est la rupture. Donc, devant une bradycardie ou bien un ERCF pathologie, il ne faut pas éliminer une rupture utérine. Donc, après accouchement par les voies naturelles ou à la césarienne effectuée pour une autre raison que la suspicion de rupture utérine. Tu tires le bébé pour autre chose, quand tu ouvres, tu trouves une rupture utérine. On est devant une rupture utérine asymptomatique. Il
Il n'y a pas de signe qui prouve. Tu trouves pas avec le signe de sablier ou là. Ok? Je passe celui qui n'a pas compris. La rupture utérine asymptomatique, on a dit au début, elle est fréquente. On passe. Bon, les formes cliniques. On a plusieurs formes. Commençons par la forme retardée trompeuse. Elle est découverte par une révision utérine devant une hémorragie de la délivrance. Bien sûr, quand on fait une hémorragie de la délivrance, il faut faire la révision. La femme, elle est en train de saigner. Tu fais la révision. Vous avez fait le cours de délivrance? Vous avez fait, avec le prof, je crois. Quand on fait la révision, qui est systématique après suite à une hémorragie, tu trouves la brèche, la rupture. Là, c'est une forme retardée trompeuse. Mais à la fin, après l'accouchement et tout ça, après la révision, on a fait la révision, on a remarqué la rupture. La forme latente, elle est fréquente, se produit sur un utérus cicatriciel ou après un accouchement par forceps. Donc, c'est pour ça, la révision utérine, elle s'impose devant tout accouchement instrumental ou sur un utérus cicatriciel. Je vous ai dit, quand on applique un forceps, systématiquement, il faut faire la rupture, la révision. Que ça soit utérus sain ou cicatriciel. Aussi, tout accouchement normal sur utérus cicatriciel, il impose la révision utérine. Mais la femme, elle a accouché normal, elle a fait une césarienne, après la césarienne, elle a accouché. On a accepté la voix basse. Maintenant, après l'accouchement, il faut faire la révision. Donc, la révision, elle s'impose. Bien sûr, après la délivrance, elle est... hémorragie de la délivrance, il faut la faire pour voir le problème, où est, le déclic où est, la cause de l'hémorragie. Et systématiquement, après qu'on a accepté la voix basse sur un utérus déjà césarisé. Il faut faire la révision utérine, ou bien aussi elle s'impose après avoir fait un forceps, que ce soit sur un utérus normal sain ou un utérus cicatriciel. Tout forceps impose la révision utérine. Je passe. Le diagnostic différentiel, bien sûr, on a dit l'HRP, placenta, l'hématome rétroplacentaire. La clinique surtout, la différence le saignement, la couleur, l'autre parce que c'est un hématome, il est noirâtre. Celui-là, il est rougeâtre. L'autre, l'autre, il n'y a pas de temps de relâchement. Il y a un moment donné qu'il n'y a plus de les contractions, il n'y a pas de relâchement. Mais à la rupture, là, il n'y a plus de contractions. Ça diffère entre les deux. La placenta prévia aussi, vu le saignement, placenta prévia au saignement, il est rougeâtre. Il est comme celui-ci, rougeâtre. Autre cause cervicale comme le polype, la cervicite, le cancer du col, parce que ça, il y a un saignement. Tout saignement, ça, des fois, une femme enceinte au cours du travail, elle saigne. On explore, on cherche à une rupture, un cassé, une lésion qu'on va explorer, la fin c'est un cassé. Attention, diagnostic différentiel avec cancer du col, ou là une infection du col, ou là un polype qui a saigné, vu le passage de la présentation et tout ça, ou là l'épisio, il va saigner. Ok? Je passe? Bon, les complications maternelles, les déchirures cervicales, bien sûr, il faut être rapide, sinon on va perdre la femme, hein. Donc, les complications les plus fréquentes, c'est les déchirures cervicales, vaginales, la rupture de la vessie et la mort maternelle par état de choc ou péritonite. Il faut être rapide parce qu'on peut la perdre par un état de choc ou péritonite. La mortalité fœtale très augmentée en cas de rupture spontanée complète au moment de la rétraction ou après la rupture. On a dit complète, hein. Et je vous ai dit complète
on perd le bébé. Incomplète, quand on est rapide, on peut le sauver. On passe. Bon, le traitement, bien sûr, on a le traitement de réanimateur, il faut corriger les troubles hémodynamiques et aussi le trouble d'hémostase parce qu'elle est en train de saigner à l'intérieur, ça va faire trouble de la crasse sanguine. Aussi, le traitement, on passe quand chirurgical, mais ça dépend. On peut seulement suturer l'utérus, comme on peut aller jusqu'à l'hystérectomie. Si on n'a pas pu assurer l'hémostase. Là, il faut être rapide pour sauver la femme, il faut faire l'hystérectomie. Bien sûr, tu dois chercher une déchirure du col, qu'on doit la réparer, tu dois la suturer, ou la vessie, ou le vagin. On passe. Bon, bien sûr, comme indication, on préfère la suture que l'hystérectomie, surtout une femme qui est jeune, n'a pas beaucoup d'enfants. Pourquoi on va faire rapidement l'hystérectomie? On doit faire le possible pour conserver l'utérus. L'hystérectomie, si l'utérus est en très mauvais état, elle s'impose pour ne pas perdre la femme. Vérifier et corriger les lésions associées, on a dit déjà, la vessie, le rétère, le vagin, il faut réparer le col. Et si on est devant une grande multipare, et antécédent une grande multipare avec une rupture utérine, il vaut mieux faire une ligature de trompe pour qu'elle ne fasse pas une autre rupture utérine. Ou bien une femme qui a déjà fait une rupture utérine et elle a des enfants, on lui propose une ligature de trompe. Ok? Bien sûr, il faut l'accord de la maman, la femme et le mari. Hein, parce que si le mari ne signe pas, il peut nous attaquer en justice. Il doit signer. Prévention. C'est la prévention qui compte pour la rupture utérine. La prévention des ruptures sur utérus cicatriciel. Quand est-ce il faut prévenir, quand est-ce qu'on doit faire la césarienne à titre préventif sur utérus cicatriciel? On doit la faire, prévention des ruptures cicatricielles d'abord, la rupture simple. Césarienne itérative prophylactique, si on doit faire avant l'entrée en travail, on va être prophylactique avant l'entrée en travail et pour éviter une rupture à titre prophylactique, pour ne pas tomber dans le risque de rupture. Là, la cicatrice de césarienne corporelle ou segment corporel, parce qu'une femme qui a fait une césarienne au niveau du corps ou la segment corporel, elle peut récidiver, elle peut nous faire une rupture utérine. La césarienne corporelle, elle est de mauvaise qualité. Prochainement, elle va nous faire, avec la cicatrice corporelle, elle va descendre, elle va nous faire une rupture utérine. C'est ma devant. Et c'est pour ça, le protocole opératoire d'une césarienne ancienne, il doit être obligatoire présenté à la gynéco ou à la sage-femme. Parce qu'une femme qui vient sans protocole, c'est une césarienne. Parce que je sais pas, la césarienne qui a été faite auparavant, est-ce que elle est corporelle? J'accepte la voix basse alors que c'est une césarienne corporelle. Elle va faire une rupture utérine. Donc celle qui te dit, j'ai fait une césarienne avant, ramène-moi madame, donne-moi ton protocole opératoire. Elle te dit non, j'ai pas le protocole. Eh ben c'est une césarienne, non? Je vais pas prendre le risque moi, parce que quand elle est avant une rupture ou il n'y a pas de document. Attention, hein. Les internes, vous allez faire, ça vous reste 2 ans, vous allez être interne. Au niveau des urgences, celle qui a déjà fait une césarienne, je parle d'une césarienne, quand elle te dit 2 césariennes, c'est systématiquement un 3e. Mais une seule césarienne, on va faire l'épreuve de travail avec une grande surveillance.
Tu lui dis, madame, d'accord, donne-moi le protocole opératoire. Elle te dit, je ne l'ai pas ramené. Attention, c'est une césarienne. Elle n'a pas ramené le protocole, c'est une césarienne. Sauf si elle est médecin ou là, elle est consciente, elle sait, elle te dit, voilà, c'est une césarienne segmentaire, normale. Ou là, elle te dit, non, c'est une césarienne corporelle. Elle sait mais une illettrée, non. Cicatrice de rupture utérine. Une femme qui a déjà fait une rupture utérine, je ne vais pas accepter la voie basse, je vais faire une césarienne. Ok, donc on a dit une césarienne corporelle ou corpo-segmentaire, une cicatrice de rupture utérine. Les deux, c'est une césarienne. Attention, hein, on n'accepte jamais l'épreuve de travail devant un antécédent de rupture utérine ou là une césarienne corporelle ou corporio-segmentaire. Cicatrice utérine multiple. Il y a une femme qui a fait plusieurs cicatrices utérines, c'est-à-dire, par exemple, elle a un utérus polymyomateux. On va faire une myomectomie. On va faire plusieurs myomectomies à plusieurs endroits. Ça va fragiliser l'utérus. Donc, cicatrice utérine multiple impose une césarienne. Cicatrice de césarienne segmentaire avec trait de refond, c'est-à-dire une césarienne qui est descendue en bas ou en arrière. Qui s'est propagée. Là, c'est une indication d'une césarienne. Vous voulez que j'ai fait césarienne? Là, ou là, le protocole, quand je lis, je trouve propagation de la césarienne au niveau du segment inférieur. Ou là, avec trait de refond, c'est une césarienne. Elle s'impose parce qu'elle lâche une césarienne qui s'est propagée. Automatiquement, elle va s'exploser, s'éclater. L'utérus, il va s'éclater. Les suites de césarienne compliquées d'une endométrite. Bien sûr, l'endométrite, c'est tout processus infectieux au niveau de la cicatrice. Il impose, parce que l'endométrise, elle fragilise la cicatrice. Donc, elle risque de s'éclater. Donc, c'est une césarienne programmée. OK? Absence de protocole. On a déjà dit, absence de protocole, il impose une césarienne. Un rétrécissement pelvien, bien sûr. On a déjà fait le bassin ventien. Il impose le rétrécissement, une prochaine césarienne. Les présentations vicieuses, qu'une certaine comme présentation siège sur utérus cicatriciel, c'est une césarienne. Attention, une toute présentation vicieuse sur utérus cicatriciel, maintenant, les urgences, tu trouves, après la séance, tu vas indiquer la césarienne ou la non. Vu que tu as fait déjà le bassin, ou la rupture utérine. C'est important de les connaître par cœur, les apprendre par cœur. Les indications de la césarienne sur utérus cicatriciel. Dit que siège sur utérus cicatriciel, c'est une césarienne. Voilà, madame, vous allez faire une césarienne. Surdistension utérine. La surdistension utérine, je veux dire macrosomie, excès de liquide, GG. Il provoque une surdistension sur l'ancienne cicatrice qui vont la fragiliser et la rompre. Ça fait une rupture utérine. Placenta prévient antérieur. Un placenta, on va faire prochainement placenta prévient antérieur parce qu'il est, en regard de la cicatrice, il va la fragiliser. Aussi, placenta prévient antérieur sur utérus cicatriciel césarienne. Ok? Hadou les indications à apprendre par cœur. Tu peux pas réfléchir, fihom. Présentation vicieuse, siège sur utérus cicatriciel, madame césarienne. Bicicatriciel césarienne. Tri et quadri et tout ça. Endométrie sur utérus cicatriciel, césarienne. Césarienne avant corporelle ou la corporio-segmentaire ou la segmentaire avec le trait de refond, c'est une césarienne. Absence de protocole, césarienne. Qui a fait
elle a une césarienne, quand est-ce qu'on accepte? En dehors de toutes ces indications. Il n'y a pas d'indication. Une césarienne au niveau de segment inférieur, elle n'a pas fait de suite infectieuse comme l'endométrite. Il n'y a pas une propagation de l'ancienne cicatrice. Bien sûr, elle a ramené le protocole, un bassin large. Quand on a fait la radiopelvimétrie, on a l'indice de Magna supérieur à 23, une présentation céphalique, le bébé liquide amniotique en quantité normale, le placenta il est fendique, le fond pas antérieur. Encore on a la biométrie normale, un seul bébé présente grossesse monofœtale, pas de GG ou la gémellaire ou la triplée. Là tu acceptes la voie basse, liquide en quantité normale, excès de liquide, attention. Oligo aussi, attention, parce que le travail ne peut pas se faire à sec. L'oligo c'est un liquide réduit, tu vois. Oligo sur utérus cicatriciel, il faut faire, je peux accepter, mais avec une grande surveillance, hein, parce que le travail chez l'oligo, je suis difficile, parce que à sec, il va se faire. Je vais suivre avec une grande méfiance. Mais quelqu'un qui n'accepte pas, je passe. Ouais. Et bon, quand est-ce qu'on accepte l'épreuve utérine? Chez toute femme qui l'indication de la césarienne prophylactique n'a pas été retenue. En dehors des indications qu'on a dit tout à l'heure, en dehors de toutes les indications, tu peux accepter la voie basse, mais la révision, elle est systématique ici. Quand on accepte la voie basse, après l'expulsion de fœtus, tu dois, et le placenta, tu dois faire la révision. Attention, parce qu'il y a toujours le risque devant un utérus cicatriciel et on a accepté la voie basse, le risque de rupture, il est présent, attention. Il est systématique de faire une révision utérine devant l'épreuve de travail. L'épreuve utérine chez un utérus cicatriciel. Vous avez compris? Les garçons, vous avez compris? Attention, le gynéco, on n'est pas intéressé et tout ça, mais tu peux partir, un poste, un patelin, tu seras obligé de connaître tout ça. Généraliste, attention, généraliste, il peut faire un accouchement. Mon père, c'est un généraliste. Ma mère, elle est venue, une femme, la salle d'attente, quand sa dilatation complète, la tête à la vulve, il était obligé de faire l'accouchement. Un généraliste, hein. Attention, hein. Un homme, il doit savoir les trucs gynéco. Moi, j'ai aimé la gynéco parce que mon père, c'est un généraliste, il aime bzaf la gynéco. Je l'ai aimé à travers mon père. Je pense que généraliste, ça ne nous intéresse pas. Hein? Non, tu dois t'imposer. Les femmes qui elles ont accouché à la maison. Je sais, une femme elle accouche à la maison. Ta femme elle peut accoucher à la maison. Ma تعرفش ديرها accouche un généraliste. Sa femme elle a accouché dans la voiture. ما عارف يدير والو. Non, tu dois il faut partir. Vous êtes médecin. Tu dois t'imposer. Tu es médecin. Tu dois pas تقول لهم نطلع نشوف. Un médecin qui sait pas faire l'accouchement, pour moi. Attention, hein. On passe. Oh, les meilleurs gynécologues, c'est des hommes, pas des femmes. Les plus compétents, c'est des hommes. Prévention des révisions, prévention des ruptures d'utérus sain. Bon, il faut bien surveiller la grossesse, rechercher anomalie du bassin, anomalie de présentation, disproportion fœto-pelvienne. On a déjà vu ça. Il faut bien surveiller. On ouvre la feuille de partout. Il faut réorganisation des structures sanitaires, l'éducation des patientes, réorganisation des structures sanitaires, bien sûr, l'infirmière et tout ça, la sage-femme, éducation des patientes. Bon. حنا ما عندناش هذه
l'européenne, la femme européenne, quand elle accouche, elle sait tout. Le temps où il faut expulser, le temps où il faut bien prendre le souffle, le temps c'est rien. Formation du personnel, bien sûr, infirmiers, sages-femmes, médecins, ils doivent être, ils sont sensibilisés de tout connaître. On passe. Bon, en conclusion, la rupture est un accident grave, encore fréquent chez nous, très fréquent. Peut-être chaque 15 jours, on dit qu'une rupture. Des fois, on dit le programme césarienne, sage-femme, lequel? Voilà, tu m'as caché. Césarienne programmée. Césarienne programmée pour, je ne sais pas, une diabétique, sur utérocicatrice, je sais pas, une indication de césarienne. J'ouvre pour indication autre que la rupture, alors que je trouve la rupture. Après chaque 15 jours. L'utérocicatricielle est un important facteur favorisant la dystocie et les manœuvres obstétricales sont des facteurs déterminants. Vous avez compris. On a dit le forceps et tout ça. Les conséquences sont fâcheuses, d'où l'importance d'une prévention qui passe par le développement de l'infrastructure sanitaire, la surveillance de la grossesse et du travail, révision utérus systématique en cas d'hémorragie de la délivrance, utérocicatricielle et accouchement instrumental. On a dit la révision, elle s'impose devant les trois cas. C'est une question très fréquente pour les externes. Elle s'impose devant un accouchement par forceps, les ou instrumental. Elle s'impose devant l'utérocicatricielle. Quand on accepte la voie basse, tu dois faire la révision. Et bien sûr, en cas d'hémorragie de la délivrance. La femme, quand elle saigne après l'accouchement, il faut faire la révision. Il faut bien mettre ça dans vos têtes. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Surveillance de la grossesse et du travail. Bien sûr, il faut bien surveiller la grossesse. Parce que pendant la surveillance de la grossesse, madame, tu as un gros bébé alors que tu as fait une césarienne ou un excès de liquide. Madame, il vaut mieux faire une césarienne et la programmer. Déjà, la femme, la gestante, elle est sensibilisée. Elle sait elle vient pas, elle dit qu'un gros bébé, ou elle vient pour accoucher sur un utérocicatriciel, dit que dilatation complète, tête à la vulve, c'est bon, l'accouchement est imminent, on va dire rupture. Alors, le genre de femme, on doit programmer la césarienne. Qui te dit, madame, je vais te programmer. Mais si on travaille à dilatation complète, la tête à la vulve, c'est bon. Vous voyez? On a dit les conséquences sont fâcheuses parce que une fois par année, on perd une femme par rupture utérine. Attention, on peut perdre la femme par rupture utérine. Et le bébé, souvent.